Alors bonjour à tous. Bonjour. Alors l'objet de mon intervention aujourd'hui est de vous parler d'une action qui a été initiée en 2019 dans le cadre des programmes d'innovation Adif Bois et France Bois 2024 qui s'appelle le Club des industriels et qui a pour vocation, je reviens sur la première diapositive, qui a pour vocation l'accélération de l'offre industrielle sur support bois. C'est une action qui est cofinancée par le Codifab et France Bois 2024, donc depuis 2019. C'est une action donc, qui a 4 ans cette année, à peu près exactement, et qui a été lancée avec le Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, l'Agence Qualité Construction et le Centre technique de filière Forêt Cellulose Bois et Ameublement, FCBA. Alors, sur quoi repose cette action? Cette action repose finalement sur quelques concepts assez forts qui ont pour objectif de massifier l'offre industrielle en accompagnement du développement des projets de construction bois. Donc, il y a des éléments assez forts dans ce concept. La règle des 30-70. Alors, qu'est-ce que c'est que cette règle des 30-70? La règle des 30-70, c'est une règle qui finalement s'applique à la construction, aux projets de construction bois pour lesquels on a en valeur TCE globalement qui représente en fait la valeur 100, 30% des lots bois qui sont concernés plutôt par la construction bois. Cela signifie que 70% de cette construction-là n'est pas en bois, mais en plâtre de plaque, en bitume d'étanchéité, en métal de bardage, en enduit de revêtement extérieur ou en béton de chape. Donc c'est assez important de bien considérer les ordres de grandeur. S'il y a bien une offre industrielle à l'appui assez mature à l'appui des 30%, et bien les 70% des matériaux dont je viens de vous parler en fait nécessitent de justifier leur aptitude à l'emploi dans ce domaine qu'est la construction bois. Ensuite, il y a la règle du million. Alors le million, oui, c'est un grand chiffre. Le million, c'est grosso modo 1 million de mètres carrés sur 3 années glissantes qui sont à construire et depuis un certain nombre d'années. C'est un trend de surface de projet, soit en construction neuve, soit en surélévation, soit en rénovation, où le bois est mobilisé de façon importante en tant que matériau de construction. Alors, ce club est finalement un club dans lequel il y a une demande qui est exprimée par le monde qui est à l'origine de la demande, à savoir les grands aménageurs, les entreprises générales, les grands maîtres d'ouvrage, et qui sont justement les clients de cette offre. Donc, ce qui est assez important, c'est premièrement de connaître bien les limites de l'offre industrielle à date. Donc ça, c'est la première action que le club réalise. C'est premièrement un état de l'art, à savoir connaître ses limites. Alors, les limites, donc tous les documents que vous voyez sont partagés en fait sur le site du Codifab, sont disponibles en ligne, et la présentation sera certainement ensuite disponible et les liens exploitables. Quoi qu'il en soit, vous pouvez d'ores et déjà exploiter ces documents en allant tout simplement sur le site du Codifab. Donc vous voyez ici un délivrable qui est produit avec par exemple les revêtements extérieurs qui sont des sujets particulièrement prégnants pour la construction bois. On va donc retrouver différentes catégories de revêtements extérieurs, différents types de supports bois que l'on va pouvoir rencontrer dans les projets bois, à savoir les procédés constructifs de type poteau-poutre, relevant du DTU 31, les procédés de façade ossature bois non porteuse, les procédés de façade porteuse, pour le coup mur porteur, relevant du DTU 31.2. Vous trouverez aussi les supports de type CLT. Et en fonction en fait des hauteurs, vous avez ici un axe avec des hauteurs. En fonction des familles et des hauteurs et des supports, vous allez pouvoir déjà trouver un panel de solutions qui répondront en fait aux besoins. Donc ensuite, après avoir connu ses limites, eh bien l'idée est de connaître ses potentiels aussi. Alors, pour connaître ses potentiels, il y a une action
et des livrables associés qui sont toujours disponibles sur le même site et qui consistent en un référencement des procédés constructifs qui sont reconnus en technique courante sur les supports bois que je vous ai précédemment décrits. Alors comment fonctionnent ces référencements? Alors on s'est mis à la place finalement des utilisateurs que je vous ai décrits tout à l'heure, à savoir les aménageurs, les maîtres d'ouvrage, les architectes, les bureaux d'études, les économistes de la construction, voire même les contrôleurs techniques, voire même les assureurs et les experts en assurance, pour classer en fait ces procédés constructifs par éléments intelligibles pour eux. En l'occurrence, pour les procédés de façade, on va raisonner aspect. En l'occurrence, donc, ce sont des documents qui sont disponibles sous un format Excel, et vous avez donc toutes les potentialités d'utilisation et toutes les fonctionnalités d'Excel, et notamment les fonctions de tri. Vous pouvez classer par aspect donc les différentes solutions de revêtement extérieur. Ici, dans le tableau qui avait été publié en juillet, donc ces tableaux sont mis à jour tous les 6 mois. Il y avait 140 solutions de revêtement extérieur sur support bois. Aujourd'hui, on est plutôt autour des 160-170, puisque depuis l'année dernière, depuis la dernière révision, c'est-à-dire il y a 6 mois, 27 procédés ont été ajoutés, ce qui est plutôt important. Donc, et vous voyez dans ce tableau-là, le niveau de reconnaissance en fait des différentes techniques, en technique courante ou en technique, enfin principalement en technique courante, avec une représentation graphique d'un élément assez important pour le revêtement extérieur, qui sont la hauteur de façade à laquelle ces revêtements sont reconnus. Alors, une fois qu'on a identifié ces limites, qu'on a identifié ses potentiels, l'idée évidemment c'est d'accompagner l'augmentation de l'offre et donc d'augmenter ses potentiels. Pour cela, le Club des industriels travaille aussi avec les partenaires que je vous ai cités tout à l'heure, à savoir le CSTB, l'Agence Qualité Construction et le FCBA, pour développer des référentiels on va dire pré-normatifs ou des référentiels qui permettent à des acteurs d'aller vers de l'évaluation technique dans le cadre de leur stratégie de reconnaissance. Et vous avez à l'écran des guides qui ont été développés, en l'occurrence dans le cadre du village olympique, pour différentes solutions de revêtement extérieur, qui sont vraiment des sujets qui ont été identifiés comme prioritaires à traiter dans le cadre de ce club. Et aussi un autre guide qui concerne plus particulièrement les douches accessibles sur support bois, donc à 0 ressaut. L'idée dans ce club, donc je vais récapituler. Donc premièrement, identifier, on va dire, le panel des solutions existantes et communiquer de façon claire sur toutes celles qui sont reconnues en technique courante auprès des utilisateurs. C'est le premier mode d'action du club. Le deuxième, c'est de travailler sur des référentiels prénormatifs de telle sorte que on accélère en fait et on facilite les démarches d'évaluation pour que les procédés non reconnus en technique courante puissent l'être de façon la plus aisée possible. Et ensuite, on favorise aussi les bonnes synergies, et c'est le troisième mode d'action de ce club, qui est finalement, là je vous donne un exemple de communiqué de presse sur une ATEX qui a été publiée enfin, il y a quelques mois déjà. Une autre vient d'être publiée ce matin. Et en fait, c'est une ATEX de KA, donc ATEX comme appréciation technique d'expérimentation, qui est réutilisable et qui a une durée de validité, un peu comme un avis technique, et qui est coporté par un promoteur qui d'ailleurs met à disposition, et par un industriel bien sûr, mais ça c'est plus traditionnel, et ce promoteur-là a engagé une démarche ouverte pour permettre aux autres maîtres d'ouvrage, qu'ils soient de droit privé ou de droit public, de pouvoir utiliser, en fait, avec cet industriel-là, tout le contenu de ce qui a été capitalisé dans ce travail. Une autre ATEX a été publiée ce matin sur le même mode, et celle-ci, par exemple, permet de réaliser un enduit sur façade à ossature bois jusqu'à des hauteurs de 40 mètres de façade.
Alors c'est un procédé d'enduit qui est appelé, on va dire, dans le jargon de la profession, un ETIX, comme un enduit sur isolant, si vous voulez. L'autre ATEX qui a été publié ce matin et qui est aussi ouverte que celle-ci et qui permet donc à l'ensemble des maîtres d'ouvrage d'utiliser cette technologie-là avec cet industriel-là, est une ATEX qui permet d'avoir un rendu minéral de type brique sur un support en façade ossature bois jusqu'à des hauteurs effectivement de 28 mètres. Donc l'idée de ce club n'est pas, on va dire, est bien de capitaliser de façon robuste pour arriver par démarches incrémentales successives à développer l'offre industrielle. Donc ce qui est important, si vous voulez, c'est que au-delà, peut-être qu'on ne le sait pas assez, mais une opération structure rarement l'offre. En fait, il faut avoir un volume suffisant pour que le monde industriel puisse amortir, on va dire, ses outils de production, amortir ses efforts de R&D et amortir en fait tous ses frais. Donc l'échelle d'une opération, même si elle est assez importante en termes de volume, ne suffit en général pas à déclencher les effets d'entraînement sur la génération en fait de procédés évalués. Donc l'enjeu, c'est véritablement de réunir la bonne masse critique pour engager toutes ces stratégies qui sont relativement coûteuses, disons-le, ce qui est assez normal, puisqu'en fait, il faut démontrer la fiabilité de la technologie et la capacité d'appropriation par l'ensemble de l'écosystème, de la conception et de la construction. Voilà, je crois que j'arrive au bout de ma présentation. Bravo.